Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous recommandons entre tes mains ce matin que nous sommes rassemblés dans ton nom, parce que toi tu es notre Dieu. Laisse maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que nous allons faire, que tu puisses être auprès de nous. Commence avec nous, Seigneur, termine encore avec nous aujourd'hui. Enseigne-nous ta parole, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous allons commencer, Seigneur Jésus-Christ, les enseignements sur les âges de l'Église. Éternel, inspire-nous, Seigneur, afin que tout ce que nous allons dire ici, que cela ne soit pas nous, mais que cela soit toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tous les bien-aimés qui sont ici. Ceux qui sont en cours de route en train de venir, bénis les patakas. Et nous recommandons ce moment entre tes mains pour te donner pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous allons nous mettre debout pour lire dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. J'ai lu au verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset, j'ai lu le verset 7 et j'ai lu le verset 14. Alors vous allez lire à partir du verset 7 jusqu'au 14, mais moi j'ai lu seulement des versets. Apocalypse chapitre 1, verset 7, et puis je lirai 14, donc j'ai lu verset 7, verset 14, verset 16. Alors vous allez lire de 7 à 16 pour comprendre. La Bible dit, Apocalypse 1, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. 15. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ce qui est écrit dans la Bible, la révélation de Jésus-Christ. C'est toi seul qui a écrit ces livres, Seigneur, parce que personne ne peut écrire des mystères tels que cela a été écrit dans ces livres, Seigneur, de la révélation. Papa, mais pour que nous puissions comprendre ce qui se trouve dans ces livres, il fallait nécessairement un prophète, Seigneur, pour nous révéler ces choses. Sans les prophètes, Seigneur, tout le monde qui prendra ces livres pour l'ouvrir et pour comprendre ce qui est écrit dans ces livres, il passera toujours de côté. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as envoyé Malachie 4, William Branham, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ces choses cachées dans ces livres. Et que, Seigneur, dans les jours à venir, ceux qui sont avec Seigneur Jésus-Christ, l'esprit dénominationnel, qu'ils puissent avoir la lumière. Car la Bible dit, Seigneur, fille de Sion, voici votre maître et le soleil de justice, il vient. Il vient pour nous donner la vie. Il vient pour nous sauver. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu viendras sur cette terre pour nous sauver, Seigneur. C'est toi le Seigneur Jésus qui nous a révélé cette parole. Nous qui étions dans les ténèbres, Seigneur, la ville assise dans les ténèbres, aujourd'hui a vu la lumière. C'est pourquoi, Seigneur, nous devons nous réjouir, parce que cette lumière est au devant de nous. Merci, Seigneur. Ce que nous allons dire ici, que cela soit pour ton honneur, pour ta gloire. Déplace-moi du chemin et mon frère aussi qui est ici dans le chemin. Seigneur, déplace aussi ma soeur dans le chemin et que toi, Seigneur, tu puisses te déplacer là, Seigneur, et nous enseigner cette parole. Nous nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je dois au moins répondre premièrement à la question qu'on m'avait posée. C'était une question que Merveille m'avait posée. Merveille m'avait posé la question pourquoi il est écrit dans Apocalypse 1
14, que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Alors, Merveille avait dit que cela, c'est une confusion. Alors, cette confusion-là, elle ne comprend pas pourquoi ici on détermine Jésus qu'il avait la tête avec les cheveux blancs, aussi longtemps que Jésus n'avait pas de cheveux blancs. C'était une très belle question. Je vous dis que ça montre quand même que ce que nous enseignons ici, les gens sont en train quand même de faire le nécessaire. C'est que je vous ai dit la fois passée que chaque fois quand vous venez ici, je vous ai montré comment lire la Bible dans les téléphones. Ne prenez pas vos téléphones seulement pour utiliser les Facebook ou autre chose. Lisez la Bible. Alors, telle qu'elle est là, qu'elle a demandé ça, c'est parce qu'elle a compris quand même, elle lit. Si elle n'avait pas lu, cela veut dire qu'elle ne pouvait poser cette question-là. Alors, c'est pourquoi je voulais au moins répondre à cette question-là, parce que je ne serai pas long aujourd'hui. Je dois seulement introduire les aides de l'Église, 2 pages seulement. Alors pour le reste, on doit continuer la fois passée. Alors, il est écrit, comme il est dit dans Apocalypse, cet espace est petit, ok, je me pose. À Apocalypse, l'Hervédie prenait Apocalypse 1, verset, à partir du verset 11. Il dit, à partir du verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ça c'est un. Elle avait quoi? La Bible dit qu'elle avait une ceinture d'or sur sa poitrine et une longue robe. Il y a 2 choses. Il y a une longue robe et il y a une ceinture sur la poitrine. Alors, je dois vous expliquer comment la ceinture était là, comme ça. Alors, 14. Sa tête, ça c'est la troisième chose. La deuxième chose, non, la troisième chose. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça veut dire que la personne qui parlait à Jean avait une longue robe, avait une ceinture sur sa poitrine, et sa tête était couverte de quoi? Vous êtes là avec moi, non? Et sa tête était blanche comme de la laine blanche, comme de la neige. 4. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Apocalypse 14 et 1, 13 à 14. Je vais expliquer ceci. Je vais commencer d'abord par la ceinture. Parce que vous savez, une robe dans la Bible représente le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas servir Christ sans avoir le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit avoir l'Esprit du Seigneur pour le servir. Tu ne peux pas servir Christ et tu sers encore maman à la fois. Tu dois servir Jésus quand Jésus te donne de sa robe. Une robe que Dieu donne à quelqu'un, ce n'est que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la robe couvre la nudité. Mais quand la robe couvre maintenant la nudité de la personne, cela veut dire que Dieu, dans sa présence, pour couvrir la nudité de la personne, Dieu doit automatiquement vous donner le Saint-Esprit. Amen. Parce que si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, tu es un homme nu. Vous savez, j'ai prêché le vendredi et le samedi. On avait dit, je pense le samedi passé, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est maintenant dans l'esclavagisme du Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté l'esclavagisme du diable. Ok, nous avons vu que dans Galates 5,
l'esclavagisme du diable se trouve dans les œuvres de la chair. Il y a la débauche. Vous prenez la Bible, vous lisez Galates 5, à partir du verset 17, vous verrez les désirs, les besoins de la chair, les désirs de la chair. Il y a la débauche, il y a l'ivrognerie, il y a les mensonges, il y a toutes ces mauvaises choses-là. Ça veut dire que tu es dans l'esclavagisme du diable. Alors pour maintenant sortir de cet esclavagisme du diable, il fallait que Dieu puisse vous donner le Saint-Esprit. Là maintenant, vous revêtez maintenant le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la joie, la foi, la patience, la piété et toute autre chose. Ça veut dire que Dieu t'a enlevé la nudité dans l'esclavagisme du diable. Il t'a donné une nouvelle robe, une robe neuve, afin que tu puisses être couvert par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi la robe, selon la Bible, représente le Saint-Esprit. Quand Dieu vous donne une robe, il vous donne de sa puissance, il vous couvre la nudité, et que vous êtes un homme maintenant éligible. Donc vous êtes maintenant légal, régulier pour le royaume des cieux. Ça c'est la robe. Maintenant la ceinture c'est quoi? La ceinture, William Branham dit que la ceinture représente aussi autre chose aussi dans la Bible. William Branham dit dans la prédication Marc de la Bête, prêché le 13 mai 54. Il dit ceci, paragraphe 49. Nous avons vu l'église se tenir là dans sa beauté. Dans ce livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle des âges de l'église au dernier jour. Comment Dieu doit se manifester dans son église dans les derniers jours. C'est l'unique but que Jésus-Christ lui-même a écrit ce livre. Je dois vous montrer là où William Branham dit que Jésus-Christ lui-même, c'est lui l'auteur de la Bible. Parce que la Bible même dit que c'est lui l'auteur de cette Bible, de ce livre. Alors, l'église se trouve là, il se tient là dans sa beauté. Il dit, Christ s'est façonné en elle. Donc Jésus, il a pris un modèle de cette église-là. Parce que Jésus voulait que l'église soit exactement comme lui, Jésus est. Alors, il s'est façonné dans cette église-là. Et l'église portait un vêtement blanc. Vous voyez, le vêtement blanc, ce n'est pas que nous tels que nous sommes ici, Dieu nous va nous donner maintenant un vêtement, nous portons les vêtements blancs. Non! La robe là, le vêtement blanc là, c'est le Saint-Esprit que Dieu donne dans son église. Parce que le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour revêtir tous les disciples qui étaient dans la chambre haute, afin qu'ils puissent recevoir la puissance de sortir d'aller prêcher maintenant l'évangile. Voilà pourquoi il dit que l'église portait un vêtement blanc. Ce n'est pas un vêtement de taches qui a des problèmes comme l'hypocrisie. Non, c'est le Saint-Esprit qui Dieu donne à l'église pour que l'église puisse avoir une bonne marche. Amen. Il dit, et remarquez, c'était une femme. Et si la poitrine, elle avait, si sa poitrine, elle avait le vêtement qui couvrait sa honte. Vous voyez ce que j'ai dit? Le vêtement là qu'il portait couvrait sa honte. La honte là c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est nu, Dieu maintenant nous donne les vêtements pour qu'il ne puisse pas avoir la honte quand maintenant il est nu parce qu'il ne sait pas qu'il est nu. Vous savez, quand vous prenez la Bible dans l'Apocalypse, là 3, la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit dans l'Apocalypse 3, Église de la Odyssée. Nous avons lu ça hier ici. Il dit, Église de la Odyssée, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Pour vous montrer que quand Dieu donne une robe, c'est que l'église est nue. Dieu donne les vêtements, c'est parce que l'église est nue. Dieu veut maintenant que l'église là soit façonnée de sa façon. Il dit, voici que dit l'Amen. Jésus c'est l'Amen. Les témoins fidèles, ça c'est Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen. Il dit, les témoins fidèles et véritables, les princes de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Maintenant, Jésus va te dire ceci. Comme tu es pauvre, aveugle,
misérable et tu es nu, maintenant il va te donner maintenant les vêtements pour que tu puisses te revêtir. Écoutez les vêtements que Dieu va te donner pour vous montrer que la robe là c'est le Saint-Esprit. Il dit quoi? 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche et que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous voyez, la honte de ta nudité. Dieu sait que les enfants de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit sont nus. Ils sont nus comment? Hein? Toutes les attaques du diable, quand Satan vient pour vous frapper, il vous frappe sans problème parce que tu n'as pas de protection. Le Saint-Esprit, c'est ça, ce qu'on appelle la protection des enfants de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas une protection. Maintenant, pour que Dieu puisse te protéger, il fallait maintenant que Dieu du ciel puisse te donner le Saint-Esprit. Écoutez bien le Saint-Esprit qui dit. Il dit, et un collier pour oindre tes yeux, afin quoi? Que tu voies. Le collier là que Dieu vous dit, c'est ça le Saint-Esprit. C'est pour oindre tes yeux au monde que nous. Ah, Naza Moutakala. Comme Adam dans le jardin d'Éden, Adam ne savait pas qu'il est né. Mais quand il a touché à l'interdit, c'est à ce moment-là que ses yeux étaient ouverts. Maintenant, il sait qu'il est né. Maintenant, Dieu te dit que viens acheter de la collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Voilà pourquoi Dieu donne à chacun de nous le Saint-Esprit comme une robe. La robe plutôt comme Saint-Esprit, afin que tu puisses te vêtir et que ta nudité ne soit pas vue de tous. Voilà la signification de la robe. Maintenant, nous allons maintenant dans la ceinture. Il dit, et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui les retenait sur sa poitrine. Les blancs, ça représente la justice. La robe blanche là, les blancs là que cet homme-là, l'ange là portait la robe blanche, les blancs là signifiaient qu'il était la justice, le roi de justice. Alors, ça représentait la justice de Christ. Et la ceinture d'or représentait l'évangile. Jésus vient, avant que tu puisses prêcher l'évangile, il fallait appeler son d'abord Molimu Santo. Il te donne d'abord le Saint-Esprit, la puissance, et après maintenant tu dois maintenant sortir. Parce qu'il dit que la ceinture d'or représentait l'évangile. Donc, la ceinture que cet homme-là portait ici, c'était l'évangile qui devait annoncer du Seigneur Jésus-Christ. Comme dans l'Apocalypse, Dieu a envoyé son ange pour parler à Jean. Jean a écouté la voix. Mais quand il s'est retourné, il a vu quelqu'un qui avait 7 étoiles dans sa main. Et quelqu'un qui avait 7 étoiles dans sa main là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait les 7 étoiles. Il y avait l'étoile d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, tous les messagers, les Colomba, les Luther, les William Branham, tout dans sa main. Il devait envoyer chaque messager dans chaque âge. Mais avant d'envoyer chaque messager, Dieu devait préparer une époque pour que chaque messager puisse recevoir son message dans cette époque. Et chaque personne qui est née dans cette époque-là, il est d'une importance capitale qu'il puisse croire les messages de son temps. Parce que si cette époque-là passe, c'est fini pour cette génération-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Dieu envoie un messager sur la terre, Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël. Yo oboyi kopima na Égypte. Walibi kete ngai na ndimi Moïse te. Soko tikani otrana boumbu libela. Soki Moïse a accueilli, va traverser la mer Rouge. Dieu n'ouvrira jamais la mer Rouge 2 fois pour quelqu'un. Dieu a ouvert la mer Rouge une fois pour tous les enfants d'Israël. Ceux qui avaient traversé, tous avaient traversé et c'était fini. La mer Rouge s'était refermée. Ah, si toi tu restes derrière la mer Rouge, Dieu n'ouvrira pas pour la mer Rouge. C'est pourquoi Dieu l'a fait avec Noé. Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Et l'arche que Dieu a fait construire Noé, c'est Dieu lui-même qui a fait la clé. Quand Dieu a fermé la porte de l'arche, tout celui qui était en dehors de l'arche n'était pas entré dans l'arche. Et l'époque de Noé était passée comme ça. Tout le monde qui n'avait pas cru au message de Noé était resté derrière. Dieu a envoyé Jésus. Ceux qui ont cru au message de Jésus, c'est ceux-là qui étaient sauvés. Celui qui n'était pas sauvé, c'est celui qui n'avait pas cru au message de Jésus. Et Dieu a arrêté ce temps-là comme ça. Dieu a envoyé Élie. Celui qui avait cru au message d'Élie était sauvé. Celui qui n'avait pas cru était resté derrière la clôture de Dieu. Alors, quand Dieu envoie un prophète dans une époque, Dieu l'envoie avec un message. Si vous ne croyez pas ce message et ce prophète passe, ça veut dire que le message passe, c'est fini, Dieu commence une autre époque.
toi, tu ne peux pas aller te convertir dans l'autre époque qui vient là. Parce que tu n'es pas l'homme de cette époque-là. Tu es l'homme de l'époque où Dieu a envoyé le message là. Alors, continuons. Il dit, la prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. Et la justice de Christ, elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture des cordes. Et puis, il se tenait là, les pieds semblables à des reins. C'est ce que je vous ai dit là. Ma colonnaise est semblable à neti rein et rein wana. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Les reins représentent les jugements divins. Nous allons avec vous petit à petit, vous comprendre vous comprenez la robe et vous comprenez que la ceinture qu'il avait portée, c'était l'évangile. Mais les reins, les pieds étaient comme les reins. Les reins, cela veut dire que c'était un jugement divin. Pourquoi le jugement divin? C'est parce que quand Jésus-Christ envoie son message, ce message est appelé l'avertissement. Quand cet avertissement vient, et que toi tu ne crois pas à ce message-là, le reste, c'est le jugement. Amen. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Parce qu'à la fin, je vous poserai la question, qu'est-ce que signifie la robe, qu'est-ce que signifie les reins, qu'est-ce que signifie ceci, qu'est-ce que signifie cela. Et puis, je vous enseigne ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a lu et qui n'a pas compris que nous devons répondre. Ça doit bénéficier aussi de vous parce que vous ne comprenez pas ça. Dieu envoie son message. Le message est appelé l'avertissement. Vous croyez le message, ok, Dieu vous récupère. Si vous ne croyez pas, il y a des jugements qui s'installent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, quand les saints étaient sur les propitiatoires, il y avait encore la grâce de Dieu pour chacun de nous. Mais quand c'est le propitiatoire là, les saints cessent sur le propitiatoire, mais les ont dans la société. Donc, la propitiation là, ça devient un tribunal ou un jugement. La Bible dit qu'il y a maintenant le fait qui s'installe. Il n'y a pas encore le sang qui coule. C'est ce qu'on appelle les jugements. Quand le jugement vient, il vient pour celui qui n'a pas crié au message, c'est celui qui sera jugé à ce temps-là. C'est pourquoi les reins là qui étaient, Jean a vu cet ange-là, les pieds étaient comme les reins. C'était le jugement qui s'installait pour tous ceux-là qui n'allont pas croire au message de son temps. Alors il dit, Christ qui a pris sa place, quel beau tableau. Il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or là, c'était les 7 âges de l'église. Vous comprenez ça? Je vous enseigne ça, c'est petit à petit. Les 7 chandeliers là, ça représente les 7 âges de l'église que nous allons commencer aujourd'hui dans l'introduction. Mais il se tenait au milieu de 7 chandeliers. Ça veut dire que c'est Jésus qui devait diriger les 7 âges de l'église. Il est au milieu des 7 âges de l'église. Dans chaque messager, Jésus devait s'introduire, comme nous avons dit, qu'il devait se façonner dans cet âge-là et dans ces livres-là. Donc dans l'Apocalypse, Jésus devait se façonner. Donc quand on regarde Martin, on voit Jésus. On regarde Colomba, on voit Jésus. On regarde William Branham, on voit Jésus. On regarde Irénée, on voit Jésus. Donc il est au milieu des 7 chandeliers. Amen. Jésus est au milieu des 7 chandeliers d'or. 51. Il dit, et puis nous avons vu la première âge de l'église, ce qu'il avait combien était ici hier soir. Je peux voir votre main, d'accord, c'est bien. Le premier âge de l'église, nous avons vu dans l'âge de l'église de l'Éphèse. Ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Avant qu'ils puissent commencer à prêcher, Dieu leur avait accordé le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous avez compris ce qui est la ceinture, ce qui est les reins, ce qui est la robe et ce qui est blanc. C'est la justice de Jésus, c'est l'évangile, c'est la puissance et c'est le jugement. Les 4 choses-là. Il y a la puissance de Dieu, il y a le jugement, il y a le Saint-Esprit et il y a quoi? Il y a le jugement divin. Alors, il dit,
pour terminer la première partie, il dit, oh, il a dit, quelqu'un de ceux qui sont ici, je ne vais pas aller là-bas, il dit, et comment dans chaque âge, dans chacun des âges de l'église, ça a commencé à se dissiper. Le deuxième groupe, le troisième groupe, ensuite, c'est passé par l'âge des ténèbres. Et ils se sont retrouvés avec un faux nom, avec un faux baptême pour ce qui est de l'eau, comme pour ce qui est du Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont continué dans l'âge suivant et ils ont reçu un peu de lumière. Et puis, une porte était mise à ouvrir. Entre l'âge de l'église de Philadelphie et celui de la Odyssée. Et puis, celui de la Odyssée est tiède. C'est l'âge donc Batubazali, ni chaud ni brillant. Et a complètement dévié au point que Dieu l'a vomi de sa bouche. C'est vrai, c'est l'écriture. Alors, maintenant, William Branham dit, pour terminer ça, il dit que, oh, il a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Juste quelques jours plus tard, la Pentecôte, voyez, quelqu'un de ceux qui sont ici, juste là, dans cette même chose qu'il était en train de dire, quelques-uns parmi vous qui êtes ici, il allait être transfiguré. Il a dit, vous ne mourrez point que vous n'ayez vu le royaume de Dieu venir en puissance. La Bible dit, le royaume de Dieu est au-dedans de chaque enfant de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu qui est au-dedans de chaque enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de chaque enfant de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le royaume de Dieu n'est pas en toi. Parce que Jésus a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera accordé par-dessus. Quand Jésus est ressuscité de mort, souvenez-vous, il avait à sa ceinture les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il y avait deux clés que Jésus a fait pour l'église et pour les royaumes. Pour l'église, il dit, les clés que Jésus détenait, Jésus a pris une clé pour les royaumes, il a donné à Pierre. Ça c'est pour l'église. Mais les clés de l'enfer, où quelqu'un devait aller en enfer pour faire sortir tous ceux-là qui étaient dans le paradis, cette clé-là, Jésus ne pouvait pas les donner à Pierre. Jésus pouvait donner cette clé-là seulement à l'église. Et l'église, la personne qui l'a donnée, c'est Pierre. Il dit, mais pas les clés du royaume. Celle-ci avait été donnée à l'église. Les clés du royaume là, Jésus l'avait donné à l'église, à Pierre. Mais les clés qui devaient ouvrir le paradis, c'est Jésus seul qui avait cette clé-là. C'est pourquoi la révélation est très importante. Quand vous venez à l'église, vous ne comprenez pas quelque chose, vous posez la question, on cherche les Écritures, on vous donne. Alors, il dit, donc Pierre avait les clés. Croyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Si mon frère, il n'était pas Dieu, un point c'est tout. Alors, il a dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Ce que tu lieras sur la terre, cela sera lié au ciel. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est la révélation. Si Dieu ne l'avait pas envoyé pour nous, on ne devait pas connaître toutes ces choses de la Bible. Alors, allons maintenant dans la perruque blanche, ce qui est ici. William Branham dit ceci. Nous allons lire d'abord dans Apocalypse là, 14, 1-14. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça c'est 14. Et William Branham dit, la prédication, le lever du soleil. Prêché le 18 avril 65. Il dit, vous vous souvenez, j'ai prêché quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse. Les juges en Israël. L'autre fois, là nous avons vu, là Jésus dans l'Apocalypse 1, quand nous avons commencé à ouvrir les sceaux, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture de ces sceaux, Christ se tenait là avec les cheveux comme de la laine blanche. Et je vous ai décrit ça. Les juges anglais autrefois et les juges d'il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges,
qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur a été conférée. Ils portaient un genre de perruque blanc dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Vous avez compris ça? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité suprême ou bien la suprématie de Jésus. Donc, Jésus a l'autorité suprême sur sa tête. Je voudrais vous lire encore dans Colossiens pour que vous puissiez comprendre. Il dit, Jésus est le juge suprême. Il n'y a aucun autre juge que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que Dieu du ciel, quand il jugera le monde sur base de sa parole qui est le Seigneur Jésus. Amen. Il dit, essayez de rendre service à Dieu. Prêchez le 27 novembre 65. Il dit, Jésus là était un homme jeune. Mais il avait 33 ans. Mais comment un homme de 33 ans peut avoir des cheveux blancs? Et c'est là que la révélation est venue, comme quoi c'était une perruque qu'il portait. Ce n'était pas lui. Il portait une perruque et je ne le comprenais pas. En tant que divinité suprême, et les juges de l'ancien temps les faisaient en Israël. Ils devaient avoir les cheveux blancs. Donc, quand on introduisait les juges en Israël, pour qu'il soit un juge, il fallait Azala. Nasuki ya pembe na mutu balobi boye mutu aza na sagesse mutu bamoni ke mutu aza na suki ya Bible dit que l'homme qui a des cheveux blancs nde mutu aza na sagesse la boigna. Si vous voulez consulter un vieux dans un village, allez chercher un vieux qui a les cheveux blancs, c'est celui qui a la sagesse. C'est pourquoi il choisissait les juges qui avaient les cheveux blancs en Israël à cette époque-là. Il devait avoir les cheveux blancs et les blancs signifient la pureté. Ça, je vous avais déjà dit ça ici. Les blancs là signifient la pureté. Makambuyamabe ezalité. C'est la sainteté, les blancs là. Et les juges anglais aujourd'hui, encore dans les cours suprêmes en Angleterre, ils portaient une perruque blanche. Quand ils se présentaient là, parce qu'il n'y a pas d'autre loi au-dessus de l'air sur la terre. Jésus, quand il a porté maintenant cette perruque blanche, il avait à sa tête là, les cheveux blancs, il était un juge suprême, il n'avait aucune autorité au-dessus de lui sur la terre. Donc c'est lui qui est la tête de l'église. Alors c'est lui qui est le premier né d'entre les morts. Si on peut juger les gens aujourd'hui à l'église, on les jugera par rapport à la parole que le Seigneur Jésus, que Dieu a envoyée sur la terre. Et la parole que Dieu a envoyée sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 256. Pourquoi il porte ces perruques? Pourquoi Jésus a des cheveux blancs sur sa tête là? Et lui qui est un jeune homme de 33 ans, mais pour lui, il a suki a pemwana na mutu na ye.